Bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne Cindy Beta, je suis Cindy, à tous les dimanches à 18h je poste une vidéo. Le sanctuaire de la Sainte-Baume, également connu sous le nom de la grotte de Sainte-Marie-Madeleine, dans le massif de la Sainte-Baume, dans la commune du Plan d'Ops, au cœur du département varois. Grotte qui a servi d'ermitage à Sainte-Marie-Madeleine, après qu'elle ait évangélisé la Provence. Bienvenue au sanctuaire de la Sainte-Baume. Prenez un snack ainsi qu'une petite boisson, asseyez-vous confortablement et laissez-moi vous raconter son histoire. Située dans la commune varoise de Le Plan d'Ops, la Sainte-Baume, la grotte est le point central du sanctuaire. Elle est le principal lieu de culte et de dévotion. La grotte aurait donc abrité Sainte-Marie-Madeleine lors du 1er siècle, durant les dernières années de sa vie. Mais avant cela, revenons un peu sur l'historique du lieu. Nous procéderons en 2 points. On commence donc avec un peu d'histoire. Premièrement, nous parlerons de l'histoire de France par rapport à ce lieu. Et en deuxième temps, nous regarderons donc le côté historique religieux de ce lieu. 415-1079. En ce temps-là, c'est la présence des casanistes qui règnent sur ce lieu. 1070-1295. Le réveil et l'essor religieux qui se produit au début du XIe siècle se traduit par l'installation en ces lieux de la bénédiction de l'abbaye de Saint-Victor de Marseille. En 1254, Saint-Louis visite la grotte. 1295-1481, les successeurs du roi Charles II dans le royaume de Provence veillent avec beaucoup de sollicitude sur la Sainte-Baume. 1481-1789. Les rois de France prennent le relais des comtes de Provence et d'une construction sur place d'une hôtellerie pour accueillir les pèlerins et portent un intérêt soutenu au devenir de la Sainte-Baume. De nombreuses visites et des travaux d'emménagement et d'embellissement et d'une protection particulière lors des périodes de troubles et d'insécurité. 1789-1793 s'y passe un pillage des lieux lors de la Révolution, au départ des Dominicains. 1824-1934. Les pères trappistes, qui signifie être littéralement, volontairement, pris la décision d'être mis à l'écart du monde, et les pères capucins, qui eux sont nommés ainsi de par leur robe brune avec leur capuchon, assurent une présence religieuse sur les lieux à partir d'une ferme aménagée sur le plateau. En 1859, c'est la réinstallation des dominicains à l'instigation du père Henri-Dominique Lacordaire. 1941. Pendant la guerre, c'est le frère Gabriel Pipreau d'Allum qui fonde une école hospitalière pour servir de refuge aux victimes des persécutions nazies, telles que les Juifs, les Allemands et les Polonais catholiques. Maintenant, parlons un peu du côté religieux du lieu. En 1947, selon la tradition, c'est à ce moment-là qu'est connue l'arrivée de Sainte-Marie-Madeleine à la Sainte-Baume. En 415, Saint Jean Cassien fonde le premier prieur. C'est une dépendance dans le lieu qui comprend un petit nombre de moines, donc un espace de prière. Il le fonde à son retour d'Égypte. Le 5e siècle, c'est la présence des moines de l'abbaye de Saint-Victor de Marseille qui viennent sur les lieux. 1279, Charles II d'Anjou, futur roi de Sicile et comte de Provence, réalise des fouilles qui aboutissent à la découverte à Saint-Maximin des reliques de la Sainte Marie-Madeleine, qui fera d'ailleurs l'objet d'une autre JVR. 21 juin 1295, avec l'appui du pape Boniface XIII, Charles II installe les dominicains à Saint-Maximin et à la Sainte-Baume. En 1629, le pape Urbain XIII fonde la confrérie Marie-Madeleine. En 1791, le marquis d'Albertas rachète les biens des dominicains, qui avaient été vendus comme biens nationaux. En 1859, frère Henri Lacordaire rachète le couvent de Saint-Maximin et il réinstalle les frères prêcheurs et il y fait construire l'hôtellerie dans la plaine de la Sainte-Baume. En 1900, Charles de Foucauld lui rend visite et reviendra en 1901 et 1913. En 1914, restauration par le père Marie-Étienne Vessière des escaliers menant à la grotte. 150 marches en mémoire des 150 Ave Maria. Je vous salue Marie. Du Rosière. Et inauguration du calvaire qui est la reproduction de la crucifixion du Christ. En 2002, c'est la réouverture de la grotte qui avait été fermée en 1997 pour cause de travaux. Et 4 dominicains s'y installent. En 2008, l'hôtellerie est reprise par les frères dominicains. Donc maintenant qu'on a vu un peu tout le côté historique de France et historique religieux, passons maintenant au côté touristique du lieu.
Donc pour y accéder, il va falloir y aller à pied. Vous avez une randonnée à faire de 45 minutes et du coup monter ces 151e marches. Le sanctuaire de la Sainte-Baume est un sanctuaire qui vous accueille tous les jours de l'année avec une permanence d'accueil quotidienne, avec des possibilités de se confesser, de prier, de participer aux messes ainsi qu'aux vêpres. Vous y trouverez également le magasin du pèlerin où vous trouverez souvenirs, livres, mais aussi goodies religieux et tout objet concernant la religion, la foi et ce lieu, ainsi que des cartes postales. Si le magasin n'est pas ouvert, ne vous inquiétez pas, il vous suffit simplement de sonner au couvent et un frère s'y fera la joie de vous accueillir. Les animaux domestiques ne sont malheureusement pas invités à venir dans la forêt ainsi que dans la grotte pour respecter la sainteté de ce lieu. Je vous mettrai juste ici du coup les horaires du lieu afin de pouvoir le visiter. Bien évidemment, c'est un lieu qui est gratuit, d'accord? C'est un lieu sain. Après, si vous voulez faire des dons, c'est encore autre chose, mais c'est un lieu de visite qui est gratuit. D'autre part, l'hôtellerie de la Sainte-Baume vous accueille presque toute l'année. Il est fermé uniquement pendant les retraites annuelles. La fermeture annuelle est simplement due à leur retraite qui a lieu cette année du 24 au 30 novembre. Ce n'est pas un hôtel classique, il faut savoir que c'est une maison religieuse qui est tenue par des religieux et par les frères dominicains du coup. Il accueille donc des personnes seules, des personnes en couple, des familles, des groupes de diocèses, de paroisses, des religieux, des aumôniers, des randonnées, enfin vous avez compris, tout le monde est le bienvenu à ce sanctuaire. Que vous soyez également chrétien ou simple curieux, vous pouvez venir visiter ce sanctuaire. Ce sanctuaire donc regorge d'énergie positive, de bienveillance et nous apaise quand on est dans ce lieu. N'hésitez vraiment pas à aller le visiter, je vous le conseille, mais vraiment vivement d'aller voir ce lieu qui est juste très sain, où on se sent vraiment bien.
Cet épisode de Je vous raconte le sanctuaire de la Sainte-Baume se termine. J'espère qu'il vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications dès que je publierai une nouvelle vidéo. Laissez-moi savoir en commentaire si vous avez déjà visité ce lieu, si vous connaissiez l'existence de ce lieu et si vous aviez envie de le visiter. Dans l'espace commentaire, j'ai très hâte de vous lire et de savoir si ça vous a plu cette vidéo et si vous connaissez ce lieu du coup. Voilà, n'oubliez pas de mettre un petit like et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, bye bye.